moi, le discours sur les femmes m'énerve quand c'est fait par des hommes qui prétendent que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, oui, que les femmes ont le corps. C'est vous qui enfantez, mais vous enfantez pour des raisons biologiques. C'est tout. Hein? Si on vous réduit à enfanter, on ne voit que votre corps. Vous êtes des esprits, vous n'êtes pas plus bêtes ou plus intelligents que les hommes. Moi, je pense que les hommes et les femmes, là, c'est le même potentiel d'esprit. Maintenant, on a une société qui vous inculque des valeurs pour être derrière. Et c'est ça le problème. Devant les hommes, on vous écoute. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais généraux, il y avait mon fils qui était derrière, avec deux de mes nièces. Ils mangeaient, et puis moi je regardais la télé, mais je pouvais écouter. Ils avaient 5 ans, 6 ans. Et j'entends une des filles qui s'appelle Faroua de dire à mon fils, Yawar Lordak, Ya, maintenant on va attaquer de l'autre côté. À 5 ans, on met ça dans l'esprit du fils. Et c'est sa maman qui lui a dit ça certainement. Et peut-être qu'elle voit que sa maman fait ça pour son père. C'est ça qu'on est en train de reproduire et les hommes laissent passer. C'est juste pour dire que bon, moi je pense qu'il faut que des gens comme vous, je crois que vous êtes journalistes, ayez un discours plus positif et plus critique sur les figures des femmes qu'on présente au Sénégal. Les figures qu'on présente doivent être des figures qui se combattent pour prendre le pouvoir et les arracher aux autres. Le pouvoir que nous avons là, on ne vous le donnera jamais volontairement. Et aussi, quand on parle de au terme de ce colloque-là, la contribution, Gaël l'a si bien dit avec beaucoup de mouvements, beaucoup de hashtags, c'est bien, c'est vrai, c'est avec le MeToo qui dénonçait un peu les agresseurs sexuels, qui a en un laps de temps eu beaucoup de personnalités qui ont été divulguées. Donc, pour vous dire qu'il y a le pouvoir, le digital, mais comment le faire? Et aussi, tout à l'heure, parce qu'on parle de WhatsApp, c'est très basique. Mais comment nous, en tant que jeunes, pouvoir utiliser WhatsApp? Parce qu'elle a dit tout à l'heure, tout le monde est dans les groupes WhatsApp, que ce soit groupe WhatsApp famille ou pas. Mais comment avec de petits moyens? Parce que WhatsApp, c'est les passes. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de débats sur Twitter, sur LinkedIn, sur d'autres, mais nos mamans ne sont pas là-bas. Comment, à travers, par exemple, WhatsApp, faire de petites vidéos, envoyer? Parce que si je vous envoie, vous allez envoyer une autre personne, envoyer. Donc, on peut avoir l'impact. Les femmes sont en train de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, en 2023, à l'heure où on est, que nous, femmes, ne soyons pas capables encore de réfléchir sur les questions qui nous sont importantes sans que les hommes arrivent dans le débat. S'il vous plaît, pensons pour nous, pensons par nous-mêmes, réfléchissons pour nous et sans accorder une place aux hommes dans cette réflexion-là. Parce qu'ils occupent déjà beaucoup l'espace, au fait. Il est temps de les sortir de quelque chose. Ils sont partout, sérieusement, ils sont partout. Ils occupent beaucoup d'espace. Sérieusement, messieurs, nous sommes capables de réfléchir sans eux. Nous sommes capables de penser pour et par la femme. Au-delà de ça, j'aimerais revenir sur l'importance, en fait, d'encadrer l'économie numérique, comme le disaient tout à l'heure Gaël et Madame Fall. Encadrer parce que je remarque depuis longtemps que l'on demande aux femmes d'être sur les plateformes numériques, on les forme pour être sur les plateformes numériques, elles sont très poussées pour être sur les plateformes numériques, mais en contrepartie, il n'y a rien, je dis bien rien, qui est fait pour assurer leur sécurité sur ces plateformes numériques-là. Je m'explique. Elles sont toutes sur les plateformes numériques pour des raisons commerciales, pour des raisons pécuniaires. Mais on sait aujourd'hui que les réseaux sociaux, ou le numérique de manière générale, c'est très frivole. Ça veut dire qu'une plateforme du jour au lendemain, ça peut cracher. Et si ça veut, c'est un business qui peut couler définitivement au fait. On sait aussi que l'argent qu'elles reçoivent est d'abord électronique avant d'être vraiment de l'argent. Donc il faudrait qu'on puisse assurer cette sécurité financière-là pour ces dames-là. Et deuxièmement, qu'on puisse assurer leur intégrité. Parce qu'une dame qui est aujourd'hui sur WhatsApp, qui fait la promotion de son business et qui reçoit les parties intimes d'un homme sur sa plateforme, elle n'a rien demandé.
Elle ne veut pas recevoir ça. C'est de l'harcèlement et ce sont des micro-agressions qu'il faut combattre. Et aujourd'hui, la loi sur les données personnelles n'encadre pas, on ne tient pas compte de ces aspects-là, ce que je trouve très dommage, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse leur permettre de faire un recours, de porter plainte à un monsieur, d'entamer des procédures judiciaires pour assurer justement leur sécurité, et c'est quelque chose de très dommage. Et c'est là où se trouve le débat. Arrêtez le parallélisme entre les femmes et les hommes. Même pour les études, et surtout pour les études, même pour la formation des enseignants et des chefs d'établissement, et surtout pour la formation des chefs d'établissement et des enseignants. Donc, quand on y va, il y a des gens qui disent, bon, on va envoyer les filles, il y a des bourses pour les filles d'abord. Je dis non. Si un garçon est meilleur, c'est lui qui a droit à la bourse. On a dit égalité de chance. On ne va pas s'amuser à diviser notre société pour des considérations matérielles, j'allais dire. Je veux bien booster mes filles, mais il faut qu'elles se battent. Qu'elles n'oublient pas que nos devancières ont été assassinées parfois pour qu'elles obtiennent tout ce qu'on leur présente aujourd'hui sur un plateau d'argent. La lutte n'est pas finie. Toutes les interventions, je les ai trouvées vraiment magnifiques, y compris celle de la modératrice, qui, par son charisme, a su mettre en lumière toutes les compétences qui sont là. J'ai apprécié les interventions des hommes, davantage mon féminisme radical, moi aussi, au sens de la racine du mal, la prise en compte de la racine du mal, me rapproche de monsieur ou madame Maniaï. Mais je trouve que Maniaï, vous êtes également nécessaire au débat, parce que ce que vous avez dit est extrêmement intéressant et permet de déconstruire également, de participer au discours de déconstruction. Parce que c'est vrai qu'on nous endort. On nous endort et il faut qu'on se réveille et il nous faut des hommes comme Mademba et des hommes comme Maniaï. Et par contre, moi, mon intervention, je voulais la centrer sur comment vaincre la résistance, les résistances au digital et au numérique. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes savent faire tout ce qu'elles peuvent avec leurs doigts. Le mot digital, par son étymologie latine, signifie digitus, ça signifie le doigt. Et nous sommes expertes avec nos doigts. Alors comment faire pour vaincre ces résistances? Je pense qu'elles ne sont pas uniquement du domaine de la compétence ou tout ça, mais qu'il y a des résistances peut-être intérieures, des résistances que nous avons intériorisées, et comment faire pour les vaincre. J'ai aimé les échanges qui se sont déroulés ici. J'ai rigolé parfois, d'autres fois j'ai tremblé, parce que j'ai été aussi choquée. Lorsque l'on parle de harcèlement et autres, effectivement, ce sont les femmes qui sont les victimes et nous ne nous protégeons pas suffisamment. Or, nous sommes en train de plein pied dans l'ère numérique, dans l'ère digitale, et nous sommes obligés de nous ajuster. Nous sommes obligés d'être solidaires entre nous pour que justement les freins ou les obstacles que nous avions eu avant ne se répercutent pas sur le monde digital. C'est ce qui est en train de se passer malheureusement. On a parlé même du traitement de l'information par rapport à certains cas que l'on traite de cas de faits divers. À chaque fois que je vois faits divers, viol d'une jeune femme ou féminicide, etc., j'ai toujours un haut cœur. Ce n'est pas un fait divers. Voilà, c'est quelque chose qui devrait choquer tout le monde, mais on passe dessus et après on s'attarde sur la façon dont elle est habillée. Là, par exemple, je vois que ça n'a absolument rien à voir. Cette jeune femme, c'est vraiment sous nos yeux, elle était voilée. Pourtant, ça n'a pas empêché le prédateur sexuel de faire ce qu'il avait, justement, comme on a dit, de faire ce qu'il avait à faire, ou de faire ce qu'il n'avait pas à faire. Voilà, donc... pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, moi je voulais aussi interpeller Mme Kourafal par rapport à cette digitalisation du monde aussi. Le Covid nous a donné certaines leçons. Je pense qu'il faut savoir les utiliser à bon escient. Cette digitalisation du monde professionnel, est-ce qu'elle ne met pas de
côté les femmes qui ont l'habitude de ne pas accéder à des postes de responsabilité très élevés, et surtout dans un contexte africain où voilà, nous sommes très kinesthésiques, je pense que c'est comme ça qu'on dit, ma professeure de lettres. En tout cas, nous allons être touchés. Or, le monde virtuel peut sembler assez. Je sais que pour WhatsApp, c'est clair qu'elle a rentré dans succès. Hein. WhatsApp a un succès parce que nous sommes dans une société orale, donc il y a plein de messages vocaux que nous allons recevoir dans ce groupe. Mais ce n'est pas forcément constructif. Nous n'en faisons rien finalement. Nous ne tirons pas des enseignements de ces plateformes que nous offre le monde digital. Donc, encore une fois, merci, merci pour vos contributions. Je n'ai aucun doute que cette première édition va donner naissance à d'autres éditions beaucoup plus impactantes pour que l'on reconnaisse vraiment la contribution des femmes dans tous les domaines de la vie. Remercier les gens d'être venus. Je l'ai fait très rapidement au début et ça montre tout le potentiel que les colloques comme Batou Djigeni peuvent apporter. Et je l'ai dit tout à l'heure, moi ce qui m'importe, ce sont quels résultats, quelle est la portée de ce que nous faisons. Parce que nous faisons beaucoup de choses, mais en réalité, on ne sent pas l'impact réel. Donc ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, pourquoi je suis heureuse? Parce que c'est une initiative que nous, en tant que WONFES, que nous ne faisons pas seuls. Et ça donne de l'espoir. Nous faisons ça avec une sœur, avec une militante. Donc tout ça, c'est important. Nous sommes toutes des militantes des droits des femmes. Et voir qu'il y a des gens qui se mettent ensemble pour essayer de donner du sens, ça c'est important pour moi. Et ce qui est le dernier mot peut-être, c'est simplement apprécier la diversité des contributions, parce qu'on a parlé de la contribution des femmes dans le monde digital. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que chaque type de contribution, parce que c'était ma première question, chaque type de contribution peut avoir, encore une fois, une portée réelle. Que ce soit une contribution purement économique, mais insister sur la nature de cette contribution, comment elle doit se faire pour que vraiment que ça ne porte pas préjudice. Donc ça, c'est important. Donc le militantisme, c'est important. En tant que militante, de manière générale, de la justice sociale des droits des femmes, et c'est important qu'on utilise ce digital-là pour faire passer des messages, pour proposer encore une fois des alternatives. Et ça, c'est important. Comment faire pour qu'un militant, l'engagement féminin, pour plus de leadership, ça c'est important à mes yeux. L'éducation, on en a parlé, donc beaucoup de thèmes. Je vais continuer en disant à Gaëlle que vous avez parlé tout à l'heure d'un moyen pour permettre aux femmes qui subissent des harcèlements ou des violences de pouvoir le notifier, alerter et pouvoir aussi être prises en charge par les autorités ou les acteurs concernés. Et ça me fait un peu baume au cœur dans la mesure où j'ai été, comme on a dit, gestionnaire pendant des années dans le domaine du digital, mais depuis le 31 décembre, j'ai fait une pré-retraite, j'ai fait une retraite anticipée. Parce que j'ai décidé aujourd'hui de pouvoir me mettre au bénéfice des populations, des communautés. Et c'est dans ce cadre que je lui disais tout à l'heure, ce n'est pas un projet, on va le réaliser. On va essayer de mettre en place, moi j'ai été, comme je l'ai dit, gestionnaire de plusieurs centres d'appel. Donc la technologie est là, les moyens sont là. Il faut qu'on arrive ensemble à travailler et pouvoir aider ces femmes-là à pouvoir vraiment être reconnues, prises en charge surtout, et pouvoir sortir de ces difficultés-là qu'elles ont. Et le digital peut le faire avec un numéro vert, avec un centre d'appel et avec éventuellement un partenariat avec les spécialistes qui pourront après les prendre en charge quand c'est des cas de viol ou quand c'est des cas d'autres types d'harcèlement, ou même au niveau juridique.
Par rapport à l'intervention de M. Maniaï, je pourrais dire, moi j'ai déjà écrit Maniaï Aïda. On prend le nom des hommes en tant que nom de famille, mais oui, Aïda Maniaï, on fera comme ça. Pour dire que, comme on l'a dit, il faut vraiment une inclusion. Il faut qu'on voit toutes les positions ou les questionnements que les hommes se font par rapport au statut de la femme. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir vraiment les intégrer dans le digital. Madame Ndiaye, je suis très honorée. Je vois que vous avez contribué au savoir et de la connaissance de pas mal de Sénégalais et de Sénégalaises. Je vous en félicite parce que c'est vraiment, je sais qu'à l'époque, l'enseignement a été de qualité. Ce n'est pas un débat aujourd'hui, mais je considère que c'est une chose qui est vraiment intéressante et qu'il faudrait aussi, par rapport à votre questionnement concernant les groupes WhatsApp, et il y a des outils qui permettent de pouvoir, à certaines femmes qui peut-être ne sont pas familières au WhatsApp et autres. Donc c'est dans ce cadre que on a l'intention, avec l'association dont je vous ai parlé, Bokudjang Bokudjeuf, pour former, et là je ferai un clin d'œil à la dame qui a intervenu, pour les aider à utiliser le WhatsApp de façon efficiente. Et ça, c'est des modules très simples. On n'a pas besoin d'avoir des compétences techniques ou numériques. Hein, les technologies de l'information, de la communication, il y a la voix, il y a l'écrit. Donc, avec rien que la voix, et quelqu'un disait digital, c'est les doigts, on peut arriver à vraiment faire beaucoup de choses. Polygamie, j'en parle pas. Mais ce que je peux noter par rapport, par exemple, dans l'entreprise où je travaille, on a 52% de femmes qui ont une moyenne d'âge de 24 ans. Et quand on les interroge aujourd'hui, ces femmes nous disent qu'elles veulent être deuxième femme. Et donc, le débat, ça va être peut-être un peu plus avec les sociologues, c'est pourquoi on arrive aujourd'hui à ce que les femmes préfèrent la polygamie à la monogamie. Donc ça, c'est des réflexions à avoir. Et au niveau de Tara, de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si elle est toujours là, Woman Leader, il faut qu'on travaille ensemble. Vous avez pris l'exemple du Sénégal, mais il y a beaucoup de choses à faire en synergie. Moi, j'aime bien le partenariat sud-sud entre la sous-région, et ce serait intéressant de pouvoir dupliquer les initiatives qui sont prises dans les différents pays et arriver à faire vraiment une expérience, comme on dit, africaine. C'est important. Sécurité en ligne pour les femmes, ça... J'ai beaucoup fait de plaidoyer sur les politiques TIC, de la libéralisation à ma participation à l'écriture du Sénégal numérique. Et je pense qu'il y a un plaidoyer à faire par rapport à la sécurité des femmes en ligne. On parle beaucoup de sécurité des enfants en ligne, mais la sécurité des femmes en ligne, je pense qu'il faudrait qu'on initie beaucoup d'initiatives et d'engagement. Donc j'invite les personnes qui sont intéressées à travailler là-dessus à nous rejoindre pour qu'on puisse amener ce plaidoyer au plus haut niveau. Avec tout ce qui est données personnelles, on a une commission nationale qui s'appelle la CDP, qui gère un peu la protection des données personnelles. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus et les gens ne connaissent pas leurs droits par rapport à leur image. Et même au-delà de l'image, il y a aussi tout ce qui est vie privée, qui sont des thèmes qui devraient prendre en charge et permettre aussi à chacun de pouvoir vraiment se protéger là-dessus.
Madame Colli, je pense, qui parlait des chefs d'établissement. Il y a 2 samedis, j'ai recueilli 50 élèves d'un lycée. Avec Orange Digital Service, on a pu les former au Scratch, c'est-à-dire à permettre à ces enfants de coder. Et je pense que c'est une initiative qu'on va porter au niveau du CNAM, c'est ça? C'est CNAM. Donc ce serait bien de pouvoir voir avec la CNAM comment arriver à toucher tous les établissements et commencer à déjà former les jeunes de l'élémentaire jusqu'au secondaire pour pouvoir vraiment s'approprier le numérique. Digitalisation, je vais terminer par Rabi, du monde. Est-ce que les femmes vont être mises à côté? Je ne pense pas. C'est une connaissance, c'est un savoir comme les autres. Hein. On privilégie les femmes dans les maths et les sciences, mais le digital est encore beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Parce que de plus en plus, avant on faisait des programmations, mais de plus en plus on a des applications très ludiques, des applications qui permettent même à une personne qui n'est pas informatisée, je peux dire, de pouvoir utiliser le WhatsApp. N'importe qui peut l'utiliser. Il suffit juste qu'on puisse lui expliquer comment ça fonctionne. Cette digitalisation ne va pas nous mettre à côté. Il faut y croire, il faut essayer de pouvoir impacter dans le contenu. Parce que les applications, elles sont faites à partir des besoins des populations. Donc c'est à nous, tout à l'heure j'avais parlé des femmes ingénieurs qu'on avait formées à développer des applications Android sur le mobile. Il faudrait que nous femmes, on exprime nos besoins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette discussion, vraiment, elle vient à bon escient. C'est vraiment intéressant dans la mesure où aujourd'hui, on a énormément d'opportunités, de possibilités avec le digital. Et vraiment, ce serait l'occasion pour les femmes de pouvoir s'autonomiser en utilisant donc le digital. Je remercie Debo, je remercie Women First TV et je souhaiterais, ça c'est un cri de cœur, que cette télé soit plus vulgarisée. Et ce serait intéressant pour que ce soit vraiment la télé des femmes. Alors, les activistes parlent plus qu'ils n'écoutent. On a l'habitude de parler très souvent, d'envahir les médias, les réseaux sociaux, mais j'avoue que c'était un bel exercice ce matin d'écouter les autres, d'apprendre, c'était très riche. Et j'espère que nous aussi, nous pourrons dupliquer dans nos plateformes respectives, dans nos réseaux respectifs. Je vois beaucoup d'acteurs que je reconnais. Aujourd'hui, on le sait tous, les réseaux sociaux ont un grand impact dans le développement social de ce pays et il faut reconnaître à cette génération ses moyens de lutte. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait accorder à ces jeunes-là leurs moyens de lutte et c'est les réseaux sociaux. Pour certains, c'est la musique, pour d'autres, c'est la plume. Pour nous, c'est les réseaux sociaux. Et je pense qu'il serait très utile aussi que nous puissions réfléchir un peu à la protection des femmes défenseurs des droits humains sur les réseaux sociaux, à la protection des féministes sur les réseaux sociaux. C'est des débats qui se posent, c'est des gens qui subissent d'une forme ou d'une autre le harcèlement sexuel, c'est des gens qui subissent aujourd'hui des menaces, on en voit tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, en fonction de nos organisations respectives, il serait très bien que nous puissions y réfléchir et trouver bien évidemment des pistes de collaboration entre nous, parce que je le dis tout de suite, ce ne sont pas les initiatives qui manquent, ce ne sont pas les projets qui manquent, mais il serait bien pour atteindre nos objectifs en termes d'égalité des chances, en termes d'autonomisation des femmes, que nous puissions harmoniser ce que nous mettons en œuvre, que nous puissions évaluer le succès ou l'échec de ce que nous avons mis en œuvre. Je pense que Women First, je pense que Debo, aujourd'hui c'est des plateformes, des réceptacles, où moi j'invite plus d'hommes. Les hommes, venez écouter ces femmes, venez être avec ces femmes. Si elles vous donnent la parole, moi, si vous me donnez la parole, je vais parler. Mais je vais être sincère que le travail a été fait par Aïda. Ça, c'est moi. Je ne vais jamais utiliser le travail d'une femme pour dire c'est moi. Et comme on le dit dans l'adage, derrière un grand homme ou devant un grand homme,
c'est toujours une femme. Ça, qu'on le veuille pas, c'est la réalité. Et acceptons les choses évidentes, que nous avons, acceptons le débat. Aujourd'hui, la féministe qui dit yes, tatati, tatata, heureusement que les hommes se sont autocensurés et ont demandé au caméraman, ne mets pas ça parce que oui, ça peut amener le débat ailleurs. Et on n'est pas là pour amener le débat ailleurs. On est là, non, on ne va pas faire de débat entre hommes, on peut le faire après. C'est le débat des femmes. Ce que moi je pense accepter aujourd'hui les évidences, accepter le pouvoir de la femme, c'est un pas de géant, c'est aller de l'avant sur plein de choses. Le monde bouge assez rapidement avec la technologie. Ça va tellement rapidement que maman n'a absolument rien compris, qu'elle a besoin d'apprendre, elle a besoin qu'on adapte tout ça. Et vous pensez que s'il n'y a pas de débat comme ça, qui va comprendre? Je n'ai pas raison, moi. Je dis tout simplement ce que je pense en toute sincérité. Et les autres aussi, tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit en toute sincérité. C'est des évidences. On peut combiner, prendre ce qui est bien, prendre ce qui est mal, mais on doit toujours être dans une ligne directrice, qu'on est un pays formidable où les femmes ont joué les rôles les plus déterminants au Sénégal, et voilà là où nous sommes. Merci beaucoup. Je suis assez ravie de la richesse des échanges et de voir que ces échanges ont provoqué des réactions, des réflexions, des répliques, parfois des irritations. Les orteils ou les pieds ont pu être posés sur certaines mines qui ont gentiment explosé, donc en espérant que le débat puisse se poursuivre par la suite, donc en dehors des caméras. Et il me semble qu'il y a 3 points, trois volets qui peuvent être dégagés de ces échanges. Tout d'abord, a pu être développé donc le potentiel de numérique. Différentes problématiques, différentes difficultés dans un second temps ont également été pointées. Et enfin, donc, les pistes ou les esquisses de solutions également qui ont été dégagées. Donc, un potentiel important du numérique, un potentiel économique, socio-économique. Donc, on a dit que le numérique était susceptible de créer donc, des emplois, de créer de la richesse et de résorber les inégalités qui pouvaient exister entre les hommes et les femmes. Donc, le digital, également donc, un moyen formidable de développer l'entrepreneuriat, notamment des femmes qui subissent donc, différentes contraintes liées donc, à leur foyer et à leurs devoirs familiaux. À côté de ce potentiel économique, un potentiel également social. Le numérique comme une plateforme d'expression et de diffusion des luttes qui sont menées par les jeunes ou par les moins jeunes, un numérique comme support donc, de messages militants, de messages féministes, de messages activistes, de part et d'autre, avec toute la portée mondiale et tous les avantages, notamment en termes de coûts, que le numérique offre. Également, un potentiel en matière éducationnelle. Donc, une éducation qui peut également revêtir donc, un caractère numérique, avec également donc, des avantages quant à l'accès, quant au coût, quant à la diffusion de cette éducation. Donc, des potentiels et des opportunités énormes qu'offre le numérique dans ces différents champs économiques, que porte le numérique dans ces différents champs économiques, sociaux, éducationnels. De manière plus large, donc, le numérique comme étant un vecteur d'autonomisation de la femme. Donc, il a été souligné le fait qu'en Afrique, et notamment en Sénégal, la femme demeurait donc un excellent élève quant à l'utilisation du numérique, notamment pour la création donc, des richesses, au-delà donc, de tous les autres usages possibles du numérique. Également, le numérique comme étant donc, une source d'inspiration pour les femmes, et qui offre de nombreux modèles donc, de réussite et de leadership de ces femmes. Donc un potentiel énorme. Mais au-delà de ça, donc, de nombreux défis, de nombreuses problématiques qui demeurent soulevées et qui ont été évoquées ici, tant par les panélistes que dans le public. La question des résistances qui existent, des résistances qui sont internes ou psychologiques et qu'il s'agira donc de vaincre, notamment donc, par l'éducation.
La question de l'inégalité de l'accès des hommes et des femmes à Internet ont également été soulevées, chiffres à l'appui. La problématique de l'invisibilité des femmes, notamment celles qui travaillent dans le secteur informel, ceux qui présentent donc l'inconvénient majeur de les dispenser de droits sociaux et notamment de toute protection sociale. Le caractère également peut être inadapté par certains égards du cadre juridique et institutionnel et même politique existant, en dépit donc des progrès et des initiatives publiques qui ont pu être relevées ici. La faiblesse du soutien aux innovations portées par tant de personnes, notamment par les jeunes femmes, ce qui nécessite effectivement que l'État et les différentes institutions publiques soutiennent et financent davantage toutes ces initiatives, d'autant plus que, comme il a été dit, souvent, les représentants politiques, les autorités politiques, suite à des initiatives portées donc par des femmes, notamment sur les réseaux sociaux, ont tendance à réagir et à contacter ces personnes porteuses de ces initiatives. Donc, de nombreux défis, de nombreuses problématiques qui se posent, et face à ces différents défis, tout de même des solutions, des propositions qui ont été émises. Tout d'abord, et ça semble être un point central dans les différents débats, le défi donc, de la formation. Il s'agira d'accompagner les femmes, notamment les moins jeunes qui ne sont pas nées avec Internet, contrairement à plusieurs personnes autour de la table. Donc former les femmes à l'usage du numérique, à l'usage notamment des réseaux sociaux comme WhatsApp, afin de pouvoir développer et utiliser tout le potentiel de ces réseaux sociaux pour un meilleur usage et peut-être moins de frivolité. Également, autre point important, le problème de la non-maîtrise du français peut-être par certaines personnes, donc l'usage de l'écrit, même si beaucoup de réseaux sociaux constituent un canal oral, et également donc, développer la capacité d'utilisation des langues locales dans le cadre des différents réseaux sociaux. Donc la formation comme un point central ici, une formation qui permettra de développer les compétences des femmes, de développer en particulier leurs compétences en matière de marketing et ainsi d'accroître leur clientèle pour celles qui œuvrent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Autre esquisse de solution qui permettra donc de résorber les différentes difficultés qui ont été développées, la solidarité. Donc la solidarité d'abord intergénérationnelle, une solidarité donc entre les jeunes et les moins jeunes. Donc les personnes qui sont nées et qui ont grandi avant l'apparition d'Internet sont confrontées donc au défi de l'utilisation de ces différents réseaux, d'autant plus que ce sont des vecteurs qui évoluent extrêmement vite dans le temps. Tout à l'heure avait été évoquée notamment la question donc du code, c'est ça ? Du code. Voilà, pour moi, donc, je suis déjà donc, dans la génération dépassée qui n'a pas connu donc, ce système-là. Donc, il s'agit là ici donc, d'une solidarité intergénérationnelle qui sera nécessaire entre les jeunes et les moins jeunes, afin d'abord que ceux qui ont connu la transition puissent transmettre leur expérience et la manière dont elles ont vécu donc, cette révolution numérique, d'une part, et d'autre part pour que également donc, les jeunes apprennent à utiliser donc, ces différents médias, parce que comme elle a été évoquée, il y a également des dérives, il y a également des utilisations peut-être déplacées ou frivoles de ces différents médias. Donc une solidarité intergénérationnelle qui s'avère largement utile, donc je pense qu'on a pu le constater dans nos échanges. Une solidarité également entre femmes, donc que les femmes renforcent la solidarité entre elles, qu'elles créent vraiment donc des relations beaucoup plus peut-être apaisées, beaucoup plus confiantes entre elles, afin que les unes et les autres se soutiennent, afin qu'elles prennent leur envol toutes ensemble. Une autre esquisse de solution vers lequel on pourrait tendre, c'est l'accroissement de la qualité, du contenu, notamment donc, du contenu donc, des émissions qui sont proposées par les télés féminines, par exemple, ou même du contenu
que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Autre proposition donc, qui a été émise ici, l'adaptation du cadre juridique existant afin de pouvoir identifier les différents types de travail existants dans l'économie numérique et de permettre donc aux femmes de bénéficier d'un cadre juridique qui serait plus adapté. Donc, au-delà de ces questions de la solidarité, de l'adaptation du cadre juridique, également, il s'agira de trouver les moyens de démocratiser l'accès du numérique aux femmes et notamment l'accès tout simplement donc, des smartphones. Et je pense que peut être soulevée la question aussi de la disparité des ruptures qui peuvent exister entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Donc, autre recommandation qui a été faite, l'inclusion donc des données, de données ventilées par genre, lorsqu'il est question d'études ou d'établissements de cartographie dans le domaine du numérique. Donc, enfin, pour terminer sur cette liste de solutions ou de propositions, de manière un peu plus globale, peut-être une nécessité de modifier le discours sur les femmes et sur le féministe, et revenir donc peut-être à une transmission de valeurs qui ne seraient pas forcément donc, des valeurs occidentalisées, mais qui constitueraient tout simplement un retour à la tradition matrilinéaire que l'on connaît donc, en Afrique, avec notamment une femme qui ne se situe pas, qui ne s'assoit pas forcément derrière son conjoint, ou son frère, mais qui est assis donc à côté de celui-ci. Donc pour conclure, effectivement, donc une inclusion plus large des femmes dans le numérique, la question demeure soulevée, est-ce qu'il faut ou non inclure les hommes dans cette révolution numérique féminine? La question, donc les débats restent ouverts. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que suite à cet échange très riche, et je remercie le public pour son dynamisme, la question demeure, et c'est l'enjeu, je pense, des différents, et le challenge des différents échanges de ce type-là, c'est comment provoquer un impact réel dans la société suite à ces échanges et suite à cette réflexion. En tout cas, donc, il apparaît manifeste ici que différents links ont été créés entre les personnes ici, donc tant dans le public que dans le panel, qu'une collaboration sans doute va s'en suivre et que l'ensemble de ces personnes, femmes comme hommes, pourront sans doute travailler en synergie afin que ce défi de l'inclusion numérique puisse véritablement être relevé. Donc je remercie vivement l'ensemble des panélistes pour leur présence. Merci pour la richesse de vos interventions. Merci également donc, à l'ensemble du public pour son dynamisme et son attention, et surtout d'être resté à une heure aussi tardive. J'ai très largement explosé le challenge des 14 heures. Donc merci pour votre patience et votre écoute, votre présence.